Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bienvenue à cette émission conçue sur mesure pour rendre un hommage à nos pionniers, les géants de la musique africaine et mondiale. Nous avons aujourd'hui choisi Mpongo Love, cette Congolaise de la RDC qui a fait bien sûr la fierté de notre musique. Ce sont eux qui ont placé les bases. Mpongo Love, de son vrai nom, Alfred Mpongo Londou, était une chanteuse congolaise née le 27 août 1956 à Boma et morte le 15 janvier 1990 à Kinshasa, c'est en RDC. Mpongo Love était, mesdames et messieurs, plus connue pour sa voix aiguë, mélancolique et douce en plus. Elle était avec Abeti Masikini, considérée comme les deux grands noms dans la catégorie d'âme de la musique congolaise. Une enfance qu'elle passe dans une ville portuaire sur la côte ouest de la République démocratique du Congo, fille de Gilbert Pierre Pongo, un ancien officier de l'armée zaïroise. Lorsqu'elle a 4 ans, en 1960, elle connaît une suite tragique. D'abord, une paralysie causée par une injection de pénicilline mal administrée. Et quelque temps après, mesdames et messieurs, le décès de son père survenu dans un règlement de compte politico-militaire. Mpongo Love ne retrouve l'usage de ses jambes qu'en 1962, soit 2 ans plus tard, mais partiellement. Mesdames et messieurs, après le décès de son géniteur, les choses deviennent alors très difficiles pour sa maman, qui doit se battre pour faire vivre la famille. Mpongo Love est alors envoyée à l'école Notre-Dame de Boma, où elle s'initie au chant. Au sein de la chorale de l'église, elle sera dénichée plus tard par Ampompo Loé. À 19 ans, elle prend alors son nom de scène, Mpongo Love, et crée son propre orchestre qu'elle appellera, mesdames et messieurs, Tcheke Tcheke Love. Sa première chanson baptisée Pas Possible, Nati, sortie en 1976, lui donne un succès immédiat et époustouflant. Le grand public est ému par cette nouvelle voix de la scène zaïroise. Malgré son handicap physique, l'originalité de sa voix, limpide, aiguë, légèrement nasale, aux intonations fragiles et précises, mesdames et messieurs, séduit au premier coup le public zaïrois et africain. C'était le début d'une histoire passionnelle entre la star et son public. Mesdames et messieurs, Mpongo Love s'est convertie à la musique pendant qu'elle évoluait dans la société districtaire de Dokolo, un concessionnaire automobile, et en tant que secrétaire de direction, elle y était. Soutenue par Déesse Ampompo Loé, qui devient son encadreur et arrange sa musique. Son premier tube, Pas Possible Mati, sorti en 1977, lui donne un succès auprès du public quinois. Sa consécration arrive en 1977 lorsqu'elle sortira la chanson Ndaya.
suivront après les titres Kapwepwe et bien sûr Motayo, Marketing International. Voilà des chansons qui ont véritablement tracé les sillons du succès de l'artiste Mpongo Love. Et par la suite, Mpongo Love se sépare d'Mpompo Loé et devient bien sûr productrice de ses propres albums sous le label Love Music. Mesdames et messieurs, Mpongo Love participe bien sûr aux côtés de Luambo Makiadi dans l'Orchestre national du Zaïre, ONAZA, mis sur pied par le ministère de la Culture et des Arts de la République du Zaïre. Collaborant ainsi avec l'orchestre, les Yatupas et bien sûr plusieurs autres compositeurs de l'époque, notamment Bopol Mansiamina, Relema, Lotumba Simaro, Pepe Manuaku, Freddy Mayamba, Suzy Kaseya et bien d'autres artistes. Elle enregistre aussi à Paris, signant avec Safari Ambiance. Après sa séparation d'avec Mpompo Loé, elle s'associe à Mary, un ancien directeur artistique de l'orchestre de l'armée L'Orphase. Elle se produit sous le label Love Music, donnant des concerts ainsi qu'une série de tournées en Afrique de l'Ouest, aussi en Côte d'Ivoire. Vers la fin de sa carrière, elle s'installe, mesdames et messieurs, au Gabon, et c'est là-bas qu'elle souffre d'une méningite cérébrale. Mpongo Love est transportée plus tard à Kinshasa pour hospitalisation. Elle s'éteint le 15 janvier 1990 à l'âge de 34 ans. Mpongo Love laisse à la postérité les œuvres majeures qui ont fait danser toute l'Afrique et ses mélomanes. Toute sa carrière est saluée, mesdames et messieurs, pour son style, son courage, sa persévérance et son intelligence, dominant son handicap physique pour proposer que du meilleur. Mpongo Love représente l'émancipation féminine. Elle est simplement une icône de la musique et de la culture africaine. Elle avait une vie privée, mesdames et messieurs. Mpongo Love avait 2 frères, 3 demi-frères et une demi-sœur. Femme pudique, elle était discrète sur sa vie privée. Mesdames et messieurs, elle a eu 3 enfants. Sandra, Mpongo Ndo, Richie Pongo Landou et bien sûr Grace Pongo Otina. En 1977 est sorti L'Afrique danse avec Mpongo Love chez African Music. En 82, mesdames et messieurs, Mpongo Love sort avec Safari. Et bien sûr, Mokili Compliqué, cette chanson est sortie en 85, que nous avons fortement aimé et dansé. Et en 87, Exclusivité et Y'a l'amour, sorti dans une grande maison. Et la fondation Mpongo Love, sa fille Sandra, la fille aînée de Mpongo Love, a créé en 2005 une fondation dénommée ONG Mpongo Love en l'honneur de sa mère, très tôt partie, pour venir en aide aux personnes et aux femmes, aussi aux enfants handicapés, dont Mpongo Love représentait un modèle de parfaite intégration et de réussite. Merci à l'artiste Mpongo Love qui était bien sûr sujet ce jour à cette émission Hommage aux pionniers. On a été très heureux de vous la présenter depuis nos studios ici à Washington. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Ngai na sala nini na
Bali Tuneo.